Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dans cette vidéo, on va voir une leçon d'orthographe intitulée Le pluriel des noms composés. Unité 5, semaine 3 et 4. Cette leçon est destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Présentée par Soukaki El-Mehdi. Alors, observons ces trois phrases. La phrase A. Il faut être très prudent au rond-point. La phrase B. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. La phrase C. Mon frère adore les choux-fleurs. Donc, prenons la première phrase. Il faut être très prudent au rond-point. Alors, pourquoi faut-il être prudent au rond-point? C'est une question. La réponse est bien sûr, il faut être prudent au rond-point pour éviter les accidents. Alors, un rond-point, voilà une image qui représente un rond-point. Ça, c'est le rond-point. Très bien. La deuxième phrase, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Pourquoi y a-t-il des garde-fous sur les ponts? Alors, voyons un peu une image qui présente un pont. Alors, voilà le pont. Et voilà les garde-fous. Alors, les garde-fous, c'est une sorte de barrière dans les deux côtés du pont. Alors, pourquoi y a-t-il des garde-fous? Alors, la réponse est bien sûr pour empêcher les gens de tomber, par exemple. Mon frère adore les choux-fleurs. Alors, voilà une image qui représente des choux-fleurs. Alors, mon frère adore quoi? Il adore les choux-fleurs. Très bien. Prenons maintenant les trois phrases. Quels sont les mots qui sont écrits avec une couleur différente? Dans la première phrase, nous avons rond-point. Très bien. Dans la deuxième phrase, nous avons garde-fou. Et la troisième phrase, nous avons chou-fleur. Alors, ces trois mots qui sont écrits avec des couleurs différentes sont composés de plusieurs parties. Dans ces exemples, ils sont composés de deux parties. Par exemple, dans la première phrase, nous avons rond, c'est la partie 1, et point, c'est la partie 2. Dans la deuxième phrase, garde, et deuxième partie, c'est fou. Dans la troisième phrase, la première partie, c'est chou, et la deuxième partie c'est fleur. Alors, ce sont des noms. Et ces noms, qui sont composés de plusieurs parties, on les appelle les noms composés. Alors, prenons la première phrase. Il faut être très prudent au rond-point. Maintenant, ce mot composé, qui est le rond-point, est composé de quoi? Alors, la première partie, c'est un adjectif. Et la deuxième partie, c'est un nom. Donc, ce nom composé est composé d'un adjectif plus un nom. Alors, ce nom est en pluriel, parce que nous avons ici la préposition au rond-point. Donc, remarquons que rond, on a ajouté la marque du pluriel S et point, on a aussi ajouté la marque du pluriel S. Au rond-point, donc les deux parties du nom composé et sont mis au pluriel avec la marque S. Prenons la deuxième phrase. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Alors, le nom composé, c'est garde-fou. Le voilà. Alors, il est composé de quoi? Alors, la première partie, c'est un verbe, et la deuxième partie, c'est un nom. Il y a des. Donc, ce nom composé est au pluriel. Mais, regardez que garde ne prend pas un S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe. Et fou prend un S parce que c'est un nom. Troisième phrase. Mon frère adore les choux-fleurs. Les choux-fleurs. Donc le nom composé c'est chou-fleur. Et il est aussi
au pluriel. Donc, chou, c'est un nom, on a ajouté la marque du pluriel X, parce qu'elle se termine par OU, et les fleurs, on a ajouté un S du pluriel. Donc, un chou, c'est un nom, et fleur, c'est un nom. Alors, maintenant je retiens. Alors, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun, formé avec plusieurs mots, séparés généralement par un trait d'union. Il s'utilise comme un seul et même mot. Par exemple, un rond-point. Alors, rond-point, c'est un nom composé qui est composé de plusieurs parties et plusieurs mots, mais il est considéré comme un seul mot. On dit un rond-point, un porte-manteau. Maintenant, quand on met un nom composé au pluriel, alors il y a des cas. Alors, étudions cas par cas. Ou bien, tout d'abord, je dois retenir au pluriel les noms et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel S ou bien X. Donc, au pluriel, un nom composé qui est composé d'un nom ou bien d'un adjectif. Donc, la partie qui est un nom ou bien un adjectif, ils prennent un S ou bien un X, la marque du pluriel. Mais les verbes restent invariables. Ça veut dire les verbes, ils ne changent pas. Prenons des exemples. Alors, si nous avons un nom composé, est composé d'un nom plus adjectif ou bien d'un adjectif plus nom. Exemple, un cerf-volant. Alors, cerf, c'est un nom et volant, c'est un adjectif. Deuxième exemple, un grand-père. Grand, c'est un adjectif et père, c'est un nom. Donc, quand on met ce nom composé au pluriel, alors on les écrit comme de cette façon. Des cerfs-volants. Alors, cerf prend un S et volant prend un S. Donc, on a dit que si le mot composé est composé d'un nom et un adjectif, donc le nom et l'adjectif prennent un S, prennent la marque du pluriel. Grand-père, donc grand, c'est un adjectif, il prend un S, et père, c'est un nom, prend un S. Deuxième exemple, c'est le nom composé composé d'un nom plus un nom. Par exemple, un chou-fleur, ou bien un chien-loup. Chou, c'est un nom, fleur, c'est un nom, chien, c'est un nom, et loup, c'est un nom. Quand on le met au pluriel, on les écrit de cette façon. Des choux-fleurs, alors chou prend la marque du pluriel X, parce que c'est un nom qui est terminé par OU, et fleur prend la marque du pluriel S. La même chose pour chien et loup. Donc les noms prennent un S. Alors si le nom composé est composé d'un verbe plus nom, par exemple, un porte-monnaie, un sèche-cheveux. Donc porte, c'est un verbe. Monnaie, c'est un nom. Sèche, c'est un verbe. Cheveux, c'est un nom. Donc, quand on le met au pluriel, on l'écrit de cette façon. Des porte-monnaies. Porte, c'est un verbe, il est invariable. Donc, on ne doit pas ajouter la marque du pluriel, ou bien on ne peut pas ajouter un S. Monnaie, c'est un nom, on ajoute S. La même chose pour des sèche-cheveux. Sèche, c'est un verbe, donc il est invariable. Cheveux, c'est un nom, il prend X. Si nous avons un nom composé est composé d'un adverbe ou bien une préposition plus nom. Par exemple, une arrière-boutique. Alors, arrière-boutique, c'est un nom composé qui est composé d'un arrière, c'est un adverbe, et boutique, c'est un nom. Ou bien un sous-titre. Sous, c'est une préposition, et titre, c'est un nom. Quand on le met au pluriel, alors arrière et sous restent invariables. On ne peut pas ajouter la marque du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un adverbe ou bien c'est une préposition. Des arrière-boutiques. Alors boutique et titre, c'est un nom. Alors quand on a des noms, alors le nom prend la marque du pluriel. Dernier exemple, si nous avons un nom composé qui est composé d'un nom plus préposition plus nom. Par exemple, une pomme de terre. Alors, pomme, c'est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. La même chose pour un arc en ciel. Arc, c'est un nom. En, c'est une préposition. Et ciel, c'est un nom. Donc, quand on le met au pluriel, on écrit des pommes de terre.
Alors, pomme prend la marque du pluriel S. 2 reste invariable et terre, même, alors ici nous avons une petite exception. Pourquoi? Parce que terre, c'est un nom, mais ne prend pas un S. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule terre. Des pommes de terre. Des pommes, on a beaucoup de, plusieurs pommes, mais la terre est une seule terre. Donc, pomme de terre. Alors, même si terre est un nom, donc on ne doit pas ajouter un S. Un arc-en-ciel, arc, c'est un nom, alors il prend un S, en reste invariable, ciel, même s'il est un nom, mais il ne prend pas un S, on ne peut pas le mettre en pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul ciel. Donc, récapitulons, alors s'il y a un nom ou un adjectif, donc il prend un S, mais pas tout le temps. Et les verbes, les adverbes et les prépositions restent invariables, donc on ne peut pas ajouter la marque du pluriel. Maintenant, un petit exercice et on va le corriger ensemble. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je barre les mots incorrects. Nous avons ici 4 phrases. La première phrase, mon frère adore les choux-fleurs. Deuxième phrase, les ronds-points organisent la circulation. La phrase C, quand il pleut, n'oublie pas d'activer les essuie-glaces. La phrase D, les porte-bagages de la voiture. Maintenant, dans la première phrase, nous avons chou-fleur. On l'a écrit de deux façons différentes, mais une seule est correcte, et l'autre est fausse. Donc, nous, on doit barrer le mot qui est incorrect. Donc, chou-fleur, chou avec X, et prend la marque du pluriel, fleur avec S. Ici, nous avons chou sans la marque du pluriel X, et ici, avec S. Donc, où est le mot correct? Donc, chou, c'est un nom, fleur, c'est un nom, donc, les deux doivent prendre la marque du pluriel. Donc, le mot correct, c'est chou, fleur. Ça, c'est le mot correct, et ça, ce mot, c'est un mot incorrect. Donc, je le barre. La phrase B, les ronds-points. Alors, rond, est-ce qu'on va écrire rond-point, rond, prend un S et point non, ou bien rond avec un S et point avec un S. Donc, rond, c'est un adjectif. Point, c'est un nom. Donc, tous les deux doivent prendre S. Donc, le mot incorrect, c'est rond-point. Troisième exemple, quand il peut, n'oublie pas d'activer les essuie-glaces. Donc, essuie-glace. Alors, est-ce qu'on va écrire essuie avec S et glace avec S, ou bien essuie sans S et glace avec S? Donc, essuie, c'est un verbe. Donc, on a dit que les verbes restent invariables. Donc, on ne doit pas ajouter un S à la fin de essuie. Donc, le mot correct, c'est essuie-glace, et le mot incorrect, c'est essuie-glace avec S. Donc, le voilà. Le dernier exemple, les porte-bagages. Alors, comment doit-on écrire porte-bagages? Est-ce que tous les deux parties du mot composé doivent prendre la marque du pluriel, ou seulement le bagage? Donc, porte, alors porte, c'est un verbe. Donc, il est invariable. Donc là, le mot correct, c'est porte-bagage. Et le mot incorrect, c'est porte-bagages avec S. Donc, je dois barrer porte-bagages. À la fin, je vous souhaite une bonne chance. Merci.